Un balado Radio-Canada audio. Dernier épisode spécial après le match du Canada, dernier match du Canada. 3 matchs, les gars. 3 défaites. Aujourd'hui était particulièrement douloureuse, surtout en début de match. C'était pas beau à voir. On va tout de suite crever les différents abcès. On va parler du négatif. On a beaucoup de ça à faire. Ouais, puis après ça, on parlera de l'avenir qui est quand même prometteur. Ben oui. Là, aujourd'hui, j'ai pas le choix. Avec le dernier match aussi, faut qu'on parle de Milan Borjan. Ouais. Aujourd'hui, c'était particulièrement pathétique. Je pense que je veux pas être méchante, mais c'était pas mal ça. Oui, on va dire qu'il y a eu une passe molle de son défenseur, mais je veux dire, n'importe... Il y a eu une touche molle ensuite. Mais non, mais je comprends pas. Je veux dire, un gardien atome l'aurait dégagé automatiquement. Maxime Crépeau, sur une jambe avec un tibia fracturé, l'aurait dégagé. Médicalement, c'est faux, non. Mais je comprends ton point. Maxime Crépeau aurait accepté de se refracturer la jambe pour le dégager dans un match qui valait rien. Il pouvait même pas prendre l'avion, Christine. Voyons! Tu comprends mon point. Je suis tellement content que tu travailles pas dans le domaine de la santé. Mais est-ce que je trouve sévère ou Borjan, c'était vraiment pas de niveau dans ce tournoi-là, mais aujourd'hui? Ça a été compliqué. C'est un euphémisme de dire ça. Franchement, ça a été un match compliqué pour lui. Son entrée en jeu, parce que c'est au bout de 5 minutes, à peine 5 minutes, qu'on voit son erreur et qu'il met tout le monde dedans. Et puis, tu sais, on voulait avoir un gardien qui soit au standard international pour ce match-là, en fait. Tu vois. Et quand on arrive à faire ça, c'est que la concentration n'y était pas. C'est que tu te dis, j'ai le droit de faire ce que je veux, en fait, et je vais tenter. Je vais prendre une initiative et puis tenter ce que j'ai envie de faire. Et c'est tout ce que tu ne fais pas, en fait, ce que tu ne dois pas faire, en fait, en Coupe du Monde, au plus haut niveau, au très, très haut niveau. On a décrié pas mal de choses au niveau du Canada. L'un des enjeux et des plus grands soucis, c'était l'efficacité offensive et défensive. Et là, concrètement, ce qui fait la différence dans ce match, c'est ça, parce qu'on parlera de la deuxième mi-temps sûrement après, mais c'est que tu te tires une balle dans le pied à chaque fois et c'est compliqué. Il n'a pas fait d'arrêt. On a l'impression que chaque tir était potentiellement un but, même si c'était pas un tir vraiment difficile à arrêter. C'est ça qui est choquant. Puis ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que tu reviens sur tous les matchs de qualif qui ont été joués pour accéder à cette Coupe du Monde-là. Puis, oui, des fois, Borjan, c'est suspect un peu ce qu'il fait, mais sur l'ensemble de la qualif, il est quand même... Il est bon, il fait son travail. Oui, c'est ça. Et là, arrive la Coupe du Monde et paf. Puis... oui, on va retenir le premier but, c'est une gaffe d'anthologie qui va faire des compilations sur YouTube. Là, ça va être épouvantable. Mais même sur le deuxième, puis c'est un peu la même chose que j'ai l'impression sur le but qui est donné à la Belgique. Puis à ça, je serais curieux de t'entendre sur ce que tu as vu sur ces actions-là aussi. Mais oui, c'est une action compliquée. C'est un ballon qui est joué dans le dos de la défense. Puis on le sait que la défense du Canada, avec les ballons joués dans son dos, c'est compliqué. Mais le ballon passe à travers Borjan les 2 fois. Puis ça, pour moi, c'est des défaillances dans le placement puis dans le temps de réaction. Puis je trouve ça difficile à avaler. Oui, c'était criant. C'était criant. C'est bien plus, paradoxalement, bien plus que le premier but. Pour moi, le plus révélateur, c'est le deuxième but d'Al Nassiri, justement, qui arrive à faire un appel en profondeur. Donc, c'est sûr qu'on bat les défenseurs là-dessus. C'est, comme tu l'as dit, pas notre plus grande qualité. Ça a été extrêmement compliqué en termes de vitesse à ce niveau-là. Mais je veux dire, prendre un but de cette façon au premier poteau, où on voit que l'espace est laissé. Et comme tu l'as dit, le temps de réaction, je veux dire, c'était un match très compliqué pour Borjan. Mais c'est même pas le critiquer. Je veux même pas le critiquer sur le plan sportif, vraiment, et sur le plan des habilités, des qualités. Je sais qu'il a des qualités, il l'a démontré par le passé. Moi, c'est vraiment sur le plan de la concentration et de se dire, OK, c'est un match de très, très haut niveau, en fait. Mais comment t'expliques ça? Comment tu peux arriver à... C'est ce qui me gêne le plus. Il était quand même bon en processus de qualification. Comment t'expliques que tu arrives dans une Coupe du Monde? Voilà, c'est ce qui me gêne le plus. Il n'est pas seul, là. On a l'impression, quand tu as parlé souvent de l'efficacité, ça, c'est relié à la concentration. Est-ce que c'est relié à la préparation? Puis là, je parle même pas de préparation tactique. J'ai l'impression que le Canada a beaucoup parlé de « Jordan Edmond et son équipe sont vraiment prêts. Nous avons un système de jeu
Mais est-ce qu'il était vraiment prêt mentalement à vivre ce moment-là et l'ampleur du moment? C'est de l'expérience. C'est de l'expérience qu'il faut. C'est une première expérience. Franchement, sur l'ensemble du match, j'ai vu de très belles choses aussi, il faut le dire. On s'appuie vraiment sur les choses qui n'ont pas été à mes yeux. Mais c'est vrai que j'ai eu le sentiment, en voyant l'équipe aussi, c'est que certains avaient la liberté de faire ce qu'ils voulaient. Donc, on parle de Boyan sur ce crochet-là, sur les premières minutes. On a l'impression que c'est sa propre liberté de vouloir s'amuser, se faire plaisir quelque part. Voilà, Ouais. se faire plaisir et se la régaler. On est en Coupe du Monde, je veux faire le show, c'est moi qui ai envie de faire ça. Je l'ai ressenti aussi, pour être très honnête, avec Alphonso Davies. Mhm. C'est un match aussi qui m'a un petit peu agacé dans sa façon d'essayer de dribbler 4-5 joueurs à chaque fois, de jamais passer, mais de continuer encore et d'avoir cette stature de superstar qu'il est et qui est génial. Franchement, c'est un super joueur, c'est un joueur incroyable. Mais il n'est Mais pas mis il est pas mis dans des conditions pour réussir non plus. Tu regardes les 25-30 premières minutes de ce match-là, puis Davies, Buchanan, ils n'ont pas l'air de savoir exactement qu'est-ce que l'un et l'autre doivent faire. C'est gênant un peu, là. Mhm. c'est aussi à eux de prendre justement leur responsabilité là-dessus aussi. Je veux dire, c'est vrai que ça a été un milieu qui a été remanié, mais c'est des joueurs de haut niveau, les deux d'ailleurs. Et j'appuie encore plus le regard sur eux, que c'est sur ces joueurs-là qu'on compte justement pour Mhm. arriver. Si c'était un Ismaël Koné qui avait fait cette erreur-là, j'irais sur justement la fraîcheur, la jeunesse et puis l'indulgence de me dire il va apprendre justement de ses erreurs. Mais je veux dire, les trois gars, c'est Alphonso Davies, tu parlais de Buchanan, mais c'est Boyan aussi. C'est sur eux qu'on se repose et qu'on se dit ils vont amener justement ce degré de concentration, ce degré d'exigence du très très haut niveau aussi, et de jouer collectif pour le groupe, pour le collectif. Mais c'est qui va corriger justement ces joueurs-là aujourd'hui, et eux, comment ils vont s'auto-corriger de la même façon? C'est vraiment ces choses-là qui m'ont gêné. Parlons de la prochaine frustration, en tout cas la mienne. John Erdman. C'est incroyable comment mon sentiment face au sélectionneur s'est métamorphosé en l'espace d'une semaine. Je disais avec vous, avant d'entrer en ondes, il y a une semaine, hey, quel homme, c'est mon homme, c'est mon homme. Et là, finalement, match après match, il me frustrait dans ses choix tactiques. Aujourd'hui, on se disait, on en parlait, est-ce que tu y vas avec les plus jeunes, donner des minutes à ceux qui n'ont pas joué? Là, on se disait, ben non, mais on veut gagner. Là, Oli, tu l'avais dit, c'est un match important. Sauf que il a fait des choix tactiques, encore une fois. Première mi-temps, ça ne fonctionne pas. Là, on se demandait au début du match, hey, Jonathan David, il n'a pas débuté le match. Il a été sorti en deuxième demi. Moi, je me disais, il doit être blessé. Je l'ai vu une fois se tenir la cuisse lors du dernier match. De source sûre, en provenance du Qatar, il n'était pas blessé. Donc, c'est vraiment une décision du sélectionneur. Oli, qu'est-ce que tu penses du fait qu'il ne fasse pas commencer David? Mais il n'y a pas juste David, c'est globalement. Et tu sais, là-dedans aussi, on ne peut pas s'empêcher d'être un peu triste pour Samuel Piette, qui a eu aucune minute. Aura-t-il fait pire que certains de ses coéquipiers? Moi, ce qui m'a sidéré au coup d'envoi, c'est qu'on joue sans numéro 6, essentiellement. Ouais. Dans ce dispositif-là, ces responsabilités-là revenaient, j'imagine, ça revenait à Marc-Anthony Kaye. Mais Marc-Anthony Kaye n'est pas le même joueur que quand il commençait sa carrière en MLS. Je trouve qu'il a vraiment perdu de sa superbe au fil du temps. 100%. C'est sûr qu'il y a eu des pépins physiques et tout ça, là, mais ça va prendre quelque chose pour lui. J'ai jamais été un si grand fan que ça non plus, mais bon. À Los Angeles, il était exceptionnel. Oui, c'est ça. Il était vraiment bon. Et tu as raison, il a perdu depuis de sa superbe, comme tu dis, et c'était compliqué de la mais même là, il avait besoin d'aide au milieu. Ouais. Puis, depuis le début du tournoi, je regarde le Maroc jouer, puis Amrabat est tellement fort au milieu, puis il est encore super bon aujourd'hui dans la récupération, dans la distribution. Le métronome, ouais, exactement. Fait que de mettre 2 gars au milieu contre ça, où était l'aide? Tu avais besoin de quelqu'un d'autre au milieu de terrain, puis comme de fait, quand le Canada a réajusté ses trucs en deuxième mi-temps, puis il y avait 3 gars au milieu, puis on veut pas... Oui, c'était 2-1, puis le Maroc reculait, mais quand même, ça circulait pas mal. Puis il faut, peut-être qu'on prêche pour notre paroisse, mais on a vu quand même Ismaël Koné, 20 ans, son sang-froid, pas garder le ballon trop longtemps, changer de direction, distribuer sur les ailes, en pleine possession de ses moyens, ce que d'autres... Il essayait pas de faire un show. Il était en contrôle. C'était très bien. J'avais l'impression qu'il avait 20 ans d'expérience, ce môme, en fait. D'arriver à jouer de cette façon-là, à distribuer, à changer le match, sincèrement, en deuxième période, comme tu l'as dit, Oli, avec le changement tactique et la présence d'Ismaël. Je veux dire, c'était tellement fluide. C'était du beau football, justement, assumé par ce joueur.
et crédit aussi à l'entraîneur. Je veux parler de l'entraîneur dans un sens où Tu lui donnes crédit? crédit dans ses changements, mais on ne sait pas si le fait de changer, de s'ajuster, moi j'ai bien aimé ça parce que c'est ce qui avait manqué d'ailleurs lors du dernier match. J'ai senti qu'il n'avait pas osé faire de changement au milieu de terrain, il a été au bout de ses pensées et ça a été compliqué. Là, il a commencé avec un 11 partant, il décide à la mi-temps de changer certaines choses. Il faut lui donner crédit Mais il a aussi. attendu, c'était même pas la mi-temps. Dans un sens, mais il a quand même réajusté quand il fallait pour arriver à voir ce que j'ai vu moi en deuxième période. J'ai vu du beau football de la part du Canada et une belle sortie. J'ai envie de lui donner ça. Atiba jusqu'au bout. Jusqu'au bout, failli il a failli marquer. marquer. Exactement, il a été Ben, il a présent. mieux joué en 2 minutes. Là. Après, il faisait 2 minutes qu'il était sur le terrain, il était meilleur que le match Mais au complet. Ça s'est très bien passé. Mais là où je veux aller, vraiment, derrière ça, c'est... Écoute, c'est une bonne chose qu'on puisse critiquer de cette façon-là, Ouais. John Herman. On voulait être là, on voulait être une terre de football, on voulait oser remettre en question ses changements justement et ses choix tactiques. On voulait oser mettre en question sa communication, je veux dire, le mettre au standard de tous les Ouais. coachs européens en fait et des meilleures nations aussi. Donc, arriver à ça, arriver à vivre ces moments-là, moi je trouve que c'est de bon augure pour la suite. C'est lui qui le demandait aussi, qu'on Ouais. soit une terre de football. Une terre de football, c'est aussi assumer qu'il y ait des critiques à la fois positives et négatives. On le fait aujourd'hui. Je trouve qu'on va dans le bon sens aussi. Donc, espérons que ça soit de bon augure pour les prochaines compétitions. Tout à coup, il y a des attentes, ce qu'il n'y avait Oui, pas. oui. Ce qui est quand même. Des remises en quelque question. chose- oui. Est-ce qu'il sera là? Est-ce qu'on le veut? Est-ce que c'est le bon coach pour le Canada aujourd'hui? Ça ne fait que ça. commencer. C'est sûr que présentement, il y a une immense déception. Donc, 3 défaites, un seul vrai but marqué parce qu'aujourd'hui, On le prend, Christine. on le prend, là, mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire. Oui, c'est 100%. pas ce à quoi on s'attendait. Là, on se tourne vers 2026. La bonne nouvelle, c'est que... il y a la Gold Il y a Cup des- il y a avant. des en- il y a des Oui, je enjeux. sais. Gold Cup, c'est vrai. On- Puis il va y avoir... on va gagner la Gold Et on Cup, là. espère qu'on va participer à d'autres de tournois d'envergure. Non, mais on se tourne, je veux dire, vers le processus de 4 ans. Évidemment, peut-être une bonne chose, on n'aura pas à s'en faire pour le processus de qualification. Mais là, il y a beaucoup de choses à faire sur le terrain. Mais j'ai l'impression aussi extra-terrain. Parce que là, on a l'impression que John Herdman a été dépassé. Pour certains joueurs, le moment était gros. Pour l'organisation aussi, le moment était gros. Des communications au chandail. Ouais, mais as-tu vu leur beau complet? Oui. Moi, franchement, je préférais voir ces chandails-là que ceux de la Belgique, sûr. paradoxalement. Donc, Mais mon Be- point, je- c'est je- que... C'est réglé, tu les verras plus. C'est Voilà, ça. c'est Non, ça. mais mon point, c'est que là, le Canada, clairement, n'était pas prêt encore à être une nation de soccer. Là, il y a beaucoup de choses à... moi, je trouve que c'est sévère. Ce constat est sévère quand même. On peut mettre en lumière justement ce qui n'a pas été. Il y a des choses qui n'ont pas été, comme Boyan, l'inefficacité offensive, certains choix, communication aussi de John Herman. Mais overall, franchement, on a vu quand même certaines belles choses de la part du Canada. J'en sors avec un esprit positif. Sincèrement, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel dans cette équipe. J'ai vu une deuxième période, sincèrement, et ça m'a fait plaisir de voir ce Canada de cette façon-là, réagir après une première période extrêmement difficile. J'ai vu du beau jeu, j'ai vu de la possession de balles. Je suis sûr qu'ils sont proches des 65% de possession en deuxième période, si ce n'est plus. J'ai vu des occasions de but, ils auraient pu marquer. Il y a quand même de belles choses qui ont été faites. Il y a eu un super match face à la Belgique. Ils ont montré qu'ils étaient capables de faire des belles choses aussi. J'y vais sincèrement avec un 60-40 de positivisme. Vraiment, dans ce que j'ai vu, il y a des choses à améliorer. On est le Canada, il y a de l'humilité à avoir aussi et comprendre qu'il y a une marge de progression extraordinaire dans ce pays-là. Mais voilà, pour moi, ça reste quand même des prestations positives malgré des résultats extrêmement décevants. Oui, c'est juste que dans le fond, ça a tellement bien été en processus de qualification que j'ai l'impression que on était peut-être, en tant que partisans, les joueurs aussi, peut-être trop confiants à certains moments. Mais Ali, ce serait quoi, selon toi, le plus gros défi qui attend le Canada pour aller gagner la Gold Cup? Non, mais arriver dans 4 ans, parce que là c'est beau, c'est la première Coupe du Monde en 36 ans, mais on n'a pas le droit de refaire la même prestation à la maison dans 4 ans. Non. Premièrement, il faut participer à la Copa América. Oui, ça serait important. Non, mais la qualité de l'adversaire, je trouve que c'est vraiment un cheval de bataille important pour les 4 prochaines années. Je ne vais pas refaire mon laïus d'il y a quelques jours, mais
les 4 prochaines années sont vraiment importantes. Il faut que tu te mesures au meilleur du monde. C'est sûr Puis que là, les matchs on- contre Saint-Vincent et les C'est Grenadines, ça. c'est pas la meilleure préparation. C'est fini, là. C'est Ouais. fini ce temps-là. À un moment donné, il faut être capable. Mais c'est un peu le côté pernicieux. Oui, la Ligue des Nations a apporté plus de matchs officiels, compétitifs, intéressants, mais ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'équipes de haut niveau qui sont bloquées à jouer ces matchs-là contre des équipes de leur propre confédération. Ça, c'est tannant un peu quand tu veux organiser un match amical contre la France, mettons. Mais il va falloir trouver des moyens de faire ça. Et après ça, ben, dans le développement des joueurs aussi, puis là, il y a une certaine fin de cycle là, qui s'opère parce que c'est pas juste. Ouais. Borian, je me pose la question, est-ce que c'était son dernier match avec l'équipe nationale? Parce que derrière, je veux dire, ça pousse, puis est-ce que Dane Sinclair aurait été si pire que ça? Je pense que la question est légitime, il faut la poser. Puis Atiba sera plus là non plus. Steven Vittoria sera probablement plus là non plus. Même Junior Hoylett va avoir 36 ans à la prochaine Coupe du Monde. Terminé. Il y a une certaine... Ben, moi, je Au le revoir. vois comme le bon Non, vétéran mais dans la chambre. on a un Mais- bon noyau, mais après ça, il la manque relève vient des... d'où? Il manque des morceaux. Après ça, la relève vient d'où? Si Marc-Anthony Kay revient à son niveau, c'est intéressant. Si la progression d'Ismaël Koné suit son cours, parfait. Eustachio, qui continue à être un super bon milieu de terrain pour le FC Porto et peut-être ailleurs dans un club plus prestigieux encore Il y d'ici aura 4 29 ans. Tu sais, Parfait. il y a beaucoup de joueurs comme ça qui sont dans des âges vraiment intéressants pour les 4 prochaines années puis arriver à une certaine forme de maturité dans 4 ans. Mais reste qu'au milieu de terrain, la relève au poste de numéro 6, Ouais. je le sais pas. En défense centrale, je me pose des questions aussi sur, tu sais, ça va être qui le patron ultimement, là? Il va falloir qu'un Fait que jeune, ça sera pas un facile. jeune sorte rapidement C'est ça, les d'une académies, là, académie. tout de suite. C'est le nerf de la guerre. On parle toujours du développement, mais comme on dit, comme tu dis, oui, les meilleurs joueurs sont jeunes. Et Jonathan David, Alfonso Davies, mais il manque quelques éléments. Faudrait Prés- qu'un Caden Goulet ait choisi de jouer au soccer maintenant. Voilà, mais présentement, quand on regarde les jeunes joueurs qu'on connaît, il n'y en a pas vraiment capables de venir combler ces postes-là, mais en même temps, on ne sait pas. Je veux dire, Non, le temps fera les choses. Koné, on le connaissait pas il y a 1 an et demi, 2 ans. tu sais. Exactement. Et puis, je pense que au regard de ce qu'a produit le Canada lors de cette Coupe du Monde, forcément, il y a des jeunes joueurs qui s'identifieront à ces joueurs-là. Il y a forcément, je veux dire, la réalité d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Il y a beaucoup de joueurs, j'espère, qui sortiront et qui pourront aider à faire grandir le football ici. Et c'est la mission, je veux dire, de nos équipes ici, localement, je parle au Canada, d'essayer d'accompagner cet essor, de faire grandir les joueurs qui ont la volonté de jouer au plus haut niveau aussi et qui vont se dire que, je veux dire, ils sont capables de toucher une Coupe du Monde et de jouer une Coupe du Monde. Des joueurs l'ont fait. Il y a eu des buts qui ont été marqués par cette équipe en Coupe du Monde. Et je ne suis pas du tout inquiet. Je pense qu'on va dans le bon sens et que les choses iront dans le bon sens aussi. J'ai parlé beaucoup du négatif. On a parlé des joueurs qui n'ont pas répondu aux attentes. Mais vous, ça a été quoi votre plus belle surprise? Ou c'est qui, selon vous, là où les joueurs qui sont le plus démarqués dans la sélection canadienne dans cette Coupe du Monde? Ben, la plus belle surprise, c'est que le meilleur buteur de tous les temps du Canada dans une Coupe du Monde est marocain. Ouais, vu comme ça. vu dans ce sens. Mais Moi, comme surprise. C'est pas surprise. Mais Moi, qui est je confirmé. parlais pas de surprise, mais pour moi, j'ai adoré la prestation de Buchanan. Je pense qu'il était juste, qu'il a joué en fait à la hauteur des espérances qu'on pouvait avoir de joueurs de son profil-là globalement. On dirait qu'il veut sortir de Bruges. Ouais, On c'est dirait ça. qu'il y a d'autres aspirations. Non, j'ai senti, j'ai senti que son talent était au Ouais. service du collectif, qu'il essayait justement d'apporter. C'est un des joueurs. J'ai eu beaucoup de commentaires et de remarques de joueurs européens ou de même journalistes qui ont été impressionnés par sa prestation. Donc, franchement, j'ai vraiment bien aimé ce qu'il a fait. Ouais. Après ça, je veux dire, moi, j'ai bien aimé Koné dans le peu de temps de jeu qu'il a eu, mais sincèrement, il a tout bien fait à mes yeux. Il a bien paru et puis il confirme qu'il a la stature, en fait, c'est ça. Il a la stature d'un joueur qui pourrait jouer au niveau international, vraiment. Donc, On se répète, mais à voir ce qu'on a vu, Ouais. on commence à croire de plus en plus qu'il ne sera pas de retour avec le CF Montréal. En tout cas, il y a pas. S'il y avait déjà de l'intérêt et il y avait plusieurs clubs déjà intéressés,
Je pense pas que ça a diminué avec cette Coupe du Monde-là. Bah, disons que d'après mes infos, c'est déjà réglé qu'il sera plus là. Donc, Voilà. je pense que ça valide son potentiel, ça valide ce qu'il a fait aussi. Et puis, bon, j'anticipe un peu, je vous souhaite bonne route. J'espère qu'il sera au niveau d'un Yaya Touré parce qu'il peut le faire, vraiment, vraiment. Rien de moins. Dans quelques années. Ali, rien de moins. Là, tu essaies de digérer le Yaya Touré. Ben là, je No C'est ça, pressure, aucune là, pression, Ismaël. je m'attendais pas à ce qu'Assoun boive le Kool-Aid de l'équipe. C'est ça. Ah ouais. My God. Non, mais écoute, comme surprise, je pense qu'il faut revenir à Tejan Buchanan aussi. On savait qu'il était capable de vraiment belles choses, mais à ce point-là. Puis dans des moments compliqués aussi, dans certains matchs où ça allait pas bien, puis ça aurait été facile pour un joueur de se laisser dépasser par l'occasion. Puis au contraire, Tejan a continué à justement garder son sang-froid, à continuer à essayer de pousser. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Quand tu vois un joueur qui Il y a du caractère. qui a La du caractère personnalité, continu, ouais. tu veux ça dans ton club. Ouais. Puis c'est ça, je pense Tejan est le personnage dans le film In Bruges qui appelle Bruges fucking Bruges. Wow! Ouais. On vient de dire ça à Radio-Canada. Vive les balados. C'est pas au téléjournal avec Céline Galipo que t'aurais dit ça, Oli. On aime ça. Je suis d'accord avec vous. Tejan Buchanan, Ismaël Koné, j'ai un gros parti pris, mais je le trouve exceptionnel. On aime la personnalité aussi du jeune homme extrêmement calme. Puis, pour les partisans du CF Montréal qui sont peut-être un peu déprimés présentement parce qu'ils se disent on n'aura pas d'équipe l'année prochaine, je pense qu'on peut être quand même heureux de la prestation de Kamal Miller, malgré quelques erreurs quand tu décortiques les matchs. L'expérience qu'il a acquise à cette Coupe du Monde-là, ça va être tellement bénéfique pour sa prestation quand il va être tout seul sur la ligne défensive l'année prochaine parce qu'il n'y aura plus personne. Non, Camacho. Camacho va être là. Ben, en théorie. En théorie. T'sais. Non, mais c'est quand même dans les circonstances, il a très bien fait. Puis quand il va revenir dans le niveau MLS, je pense que ça va être... il va être rendu peut-être avec juste un peu plus de confiance, plus d'assurance. Ça peut juste être bénéfique pour la suite. Ben non, c'est ça. Quand t'as stoppé Hakim Ziyech une couple de fois, Ouais. après ça, Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Bernardeschi. Et ceux et les amateurs de soccer canadien qui sont déprimés, rassurez-vous, consolez-vous, vous pourriez être belge. Ça pourrait... Ça pourrait être pire. ça pourrait être pire. Parce L'époux dort sur le divan ce soir, j'espère. Pas du tout. On se tourne maintenant vers le La Gold Cup. Sénégal, Ah. France, Ben, Brésil. Assoun était quand même au nous quand il parlait du Canada tantôt. Donc, même si le Sénégal et la France sont passés, c'est comme il garde une certaine attache. Jacques-Alexis crie Suisse, Suisse, mais non. Désolé, Jacques-Alexis, on t'aime beaucoup, on apprécie ton travail, mais on va rester avec nos Mitrovic va s'en prédictions. occuper. Oui, non, prédiction qui s'avère. Ça commence à s'enligner pour moi. Hein. J'avais annoncé la catastrophe pour la Belgique. On n'en est pas loin. Sénégal Assoun, qualifié qui grandit. C'est sûr que tu gagnes, tu as genre 6 choix d'équipe. C'est pas des choix d'équipe, c'est Fait des, qu'à un moment c'est des- donné, c'est- c'est c'est sûr des- que tu c'est des- gagnes. c'est des pronostics. On a dit que la Belgique ne passerait pas, que ce serait compliqué pour eux, une catastrophe. Oui, Ça mais s'est avéré. oui, mais on avait prédit que le Canada On a dit que le Sénégal passerait. Le Sénégal passe. Il ira plus loin, je vous annonce tout de suite. Ils vont gagner contre l'Angleterre, je vous le dis aujourd'hui. Et je vous dis qu'il y aura un France-Sénégal en quart Ben de là, tu vas finale. faire quoi? C'est tu vas enregistré, liquéfier? c'est bloqué, c'est enregistré, c'est certifié. Assun est non disponible Ben, cette journée-là. Mais on tu a- fais quoi? On a parlé du parcours j'ai parlé du parcours du Portugal. Ils y sont. Non, non, mais on veut savoir, c'est non? pas fini. c'est pas France-Sénégal, fini, ça. tu fais quoi? Calme-toi. France-Sénégal? Bah, écoute, un maillot par mi-temps, ce serait pas mal, non? Ça- Avec le maillot du Il est Portugal à pas la capable mi-temps. de... Et tu veux que. Ta tête veut qui? Là, ta tête a dit que la France C'est dur. gagnerait. Franchement, ça sera dur. C'est comme choisir entre son père et sa mère. C'est compliqué. Mais pour le coup. Jacques-Alexis a choisi un parent, il a choisi la Suisse. Ouais, c'est ça. Non, la Suisse, c'est neutre. Il n'y a pas de problème avec la Suisse. Tout va La bien. Suisse, c'est. Mais Tout va d'ailleurs, bien. sur le ratage de la Belgique, je vais y revenir. Ouais. On avait dit, s'ils se plantent, ça va être pour des affaires niaiseuses. On a Exactement. parlé des non-arrêts de Courtois dans le dernier match. Ce que Lukaku rate dans ce match-là aussi contre Il a la frappé Croatie, sa- c'est épouvantable. Il a failli Pardon? marquer de la bédaine. Qu'est-ce qu'on a-
3 buts attendus la Pardon. Son, Belgique. attends, il va dire, 3 j'avais buts. dit qu'il était Est-ce qu'on en a mauvais. parlé il y a 2 semaines? Qui en a parlé il y a 2 semaines? Pardon. T'as dit C'est bien. il est Jacques-Alexis mauvais. a les bancs d'audio, c'est bien. J'ai un bon complice avec moi. Non, mais c'est bon. quoi les chances? Il fait dévier de sa bédaine, mais juste un peu à droite. Ouais, il y a pas assez- C'est du il y a- Lukaku, c'est ce que Il n'y a c'est. pas assez fait de Lukaku. chest. C'est ça, mais tu l'avais dit. Bravo à ça. Tu avais dit que le Lukaku était mauvais. Enfin, Christine. Après Mbappé, c'est Mali Lukaku. On y vient, Tu vas m'avoir à on y vient tu vas doucement. m'avoir à l'usure. Là, il me manque juste que Jonathan David se ramasse à Newcastle, puis je porte un chandail C'est Newcastle, puis là, on aura fait le tour. Exactement. Toutes mes anti-prédictions. Donc, on va suivre tes équipes dorénavant, Asun. Ouais, mais 16 équipes. Pour les Tes huitièmes de 16 finale. équipes. Donc, Et je garde le Brésil pour l'instant comme prédiction, mais pour vrai, je le sais plus. C'est la Coupe du monde du chaos. Hein? Ouais. Olivier? Hein? Le mot de la fin t'appartient. KO. Chaos, c'est le chaos. Go Mbappé. Benzema, il fait quoi? Es-tu de retour? il est en vacances à As-tu l'île de la... vraiment dit go Mbappé un instant, là? Elle a dit, J'ai dit dit go ça. Mbappé. On y va Ça doucement, suffit, je te là. dis. Non, mais On y va il doucement. il m'a donné 20$ avant Dans- le début. oui, dimanche, elle a le maillot du Sénégal avec On elle. se Moi, calme. je finis sur Pourquoi mon Benzema dossier. est en Je m'excuse, mais je vacances? finis ce Il a la balado, réunion là, avec sur sa mon fille sel. en vacances, donc pas de retour possible pour lui en finale de la Coupe du Monde, parce que la France sera présente. Donc, ouais, ça va être c'est des vacances pour lui. Il est relax là-bas. On a Donc, vu- tout ça, on a c'est vu son post n'importe quoi. Instagram. Hein? C'est des rumeurs, tout C'est du- simplement, c'est qui du vont avec français. l'esprit de la Coupe du Monde. Donc, si on pense qu'on est critique présentement vers le Canada puis que ça chiale ici, allez faire un tour sur les médias belges présentement. Lisez les médias français en chaque 30 secondes, nouvelle rumeur. Chez les Belges, ben là, c'est qui a volé la femme de qui. On n'est pas rendu là encore du côté canadien. C'est du gossip, le gossip Ouais. qui va avec. Mais ce qui est merveilleux avec tout ça, c'est que même si le Canada est éliminé puis il ne jouera plus, pour tout le reste des matchs, on peut aussi lire Radio-Canada Sport. Voilà. Bravo. Tu vois? Qu'il est Voilà bon, qu'il le est bon. corporate pour terminer. Je te donne, c'était le mot de la fin. Merci. Non, je prêche pour ma paroisse un Merci, peu, là. Oli. Lisez-moi, aimez mon sport. Donc, abonnez-vous. Mettez Tellement Soccer dans vos favoris sur Audio. Nous, on est de retour lundi prochain pour notre balado habituel. Puis on est encore là. Il va y en avoir d'autres balados spéciaux d'ici la fin de la Coupe du Monde parce que le Canada n'est plus là, mais nous, on est encore. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.
sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.